praise God. We are now on part 2 of our teaching on the 4 horses of the Apocalypse. Maintenant, nous avons une deuxième partie de cet enseignement qui s'appelle le 4 chevaux de l'Apocalypse. So I encourage you, alors m'encourage-toi pour prendre la Bible, te cahier note et te plume, to take your Bible, your notebook and your pen as we go into the Word of God once again et qu'on est réel, encore une fois, dans la parole de Dieu. Tell us, when shall these things be? What shall be the sign of your coming? And of the end of the world. I hope that the first part of the 4 horses of the Apocalypse helped you to understand the Word of God, the mysteries that are hidden in the Word of God. Moi, j'espère que la première partie de 4 chevaux de l'Apocalypse aide-toi pour comprendre le mystère qui est caché dans la parole de Dieu. Now we're going to discover some more. Maintenant, nous pourrons découvrir encore une richesse, some riches of the Word of God, de la parole de Dieu. God knows the end from the beginning. Dieu lui connaît la fin depuis le commencement. Dieu lui connaît la fin depuis le commencement. God knows the end from the beginning. So we're going to be going through the Old and the New Testament. Nous passons par l'Ancien et le Nouveau Testament. So that we can receive revelation, afin que nous puissions recevoir révélation et que nous ne sommes pas dans l'ignorance, so that we are no longer ignorant. God does not want us to be ignorant. Dieu n'a pas envie que nous restions dans l'ignorance. So let's read again. Let's nous lire encore une fois le livre d'Apocalypse, the book of Revelation, chapter 6, chapitre 6. Nous allons découvrir une petite chose qui est bien importante. We will discover some very important things. Number 1, we understood from the book of Revelation, chapter 6, that there are 4 horses. Numéro 1, nous découvert qui est 4 chevaux de l'Apocalypse, 4 chevaux qui peuvent relâcher l'eau la terre, that are released upon the earth. Their colors, le ban couleur c'est blanc, white, red, rouge, black, noir, pâle, qui sa vraie traduction veut dire vert, pale, which in its true literal meaning means green. So there are 4 horses. Alors donc il y a 4 chevaux, blanc, rouge, noir, vert. So there are 4 horses, white, red, black and green. And each has a meaning. Et tous les 4 ont une signification. The white horse represents the Antichrist. Le cheval blanc, il représente l'Antichrist. He carries a bow, il sorier an arc. There's no, at the beginning of his reign, there is no arrow. Au commencement de son règne, il n'a aucune flèche. So he brings peace. Alors, il apporte la paix, but it is a false peace. Mais il y a une fausse la paix. That peace is going to change. Ça la paix là pour changer. He brings a peace in the Middle East with a treaty signed for 7 years. Il apporte la paix dans le Moyen-Orient avec la paix qui est signée pendant 7 ans. And so that peace treaty that is with the countries of the Middle East and Israel, qui ça la paix, traité de paix là qui and la paix entre Israël et le pays du Moyen-Orient. He brings that, il apporte ça, mais au milieu de ces 7 ans là, halfway through the 7 years, 3.5 years, 3 ans et demi, he breaks that covenant, il brise l'alliance là, and he brings war, et il apporte la guerre. This is the second horse, ça c'est le deuxième cheval. He brings war, il apporte la guerre, et we then move into a very bad famine. Là, nous arrive d'un cheval noir qui apporte une mauvaise famine, a very bad famine represented by the black horse, qui est représenté par le cheval noir. Et puis, finalement, nous trouvons ce cheval vert là, and then finally we see the green horse,
And the green horse is called death. Et sa quatrième cheval, il appelle la mort, because he will wipe out, parce que il pour tuer un quart of the population of the earth, a quarter of the population of the earth, okay? He will have hunger, pestilence and war. Il pourra pas famine, la guerre, et pestilence, et les pour tuer un quart de la population de la terre. And he will kill a quarter of the population of the earth. Now we remember that the pale horse is a green horse. Rappelle-toi que le cheval pâle, c'est un cheval vert. Now we also understood from our first lesson, nous aussi comprenons de nos premières leçons que there is the seed of the woman representing Christ that came out of Abraham and Isaac. Et la sémence, la postérité de la femme qui trouve dans le livre de Genèse chapitre 3, qui représente le Christ that came out, qui est sorti de Abraham, Isaac, Jacob, l'invinium jusqu'à Jésus. So, the seed of the woman that came out of Abraham, Isaac, and Jacob, who became Israel, and came the Christ, the Son of God, qui te trouve le Christ, le Fils de Dieu. But then we discovered, après une découverte, que Satan has a seed, qui le serpent, Satan, il y en a une sémence, the serpent, Satan has a seed. Satan, le serpent, il y a une sémence, and that seed is the Antichrist. Et cette sémence, c'est l'Antéchrist. Et l'Antéchrist pour sortir dans la postérité d'Abraham, Ishmael. Okay? And so the seed of Satan will come out of Abraham, Ishmael. And so it is coming from that genealogy. Il peut sortir de sa généalogie là. And I pray that you understand. Et je prie qu'il te comprend. Now, let's see what are the four horses according to the Bible. Laisse-nous regarder un coup encore. C'est quoi ces quatre chevaux là selon la parole de Dieu. Turn your Bible to the book of Zechariah chapter 6. Ouvrez la Bible ensemble avec moi dans le livre de Zacharie chapitre 6. D'accord, frères et sœurs? Zacharie chapitre 6, les causes de quatre chevaux dans le livre de Zacharie chapitre 6. It speaks about the four horses in the book of Zechariah chapter 6. And I'm going to be reading verse 4 and 5. Moi, pour lire le verset 4 et le verset 5. In English, I'll be reading from the King James Version. En anglais, moi, pour lire d'une version qui nous appelle King James. But in French, I will read from two versions. En français, moi, pour lire de deux versions. Une version qui nous appelle Louis II, a version that you call Louis II, et c'est l'autre version qui appelle Darby, and the other version is called Darby Bible in French. All right, now let me read in English first of all, King James. Laisse-moi lire en anglais, premier d'abord, King James, Zechariah chapter 6, verse 4 and 5, Zacharie chapitre 6, verset 4 et 5. Then I answered and said unto the angel that talked with me, what are these, my Lord? Referring to the four chariots, referring to the four horses. The man asks, what are these, my Lord? In verse 5, the angel replied, these are four spirits, and underline in your Bible, four spirits of the heavens which go forth from standing before the Lord of all the earth. Okay? Alors, nous pour lire maintenant dans version Louis II, premier d'abord. Cet homme, il trouve par la grâce de Dieu quatre chars, quatre chevaux, et il prend la parole, il dit avec l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce mon Seigneur? D'accord? Maintenant, mon pays est en version Darby, et j'ai pris la parole et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que sont ceux-ci, mon Seigneur? Now, l'ange pour répondre, the angel will answer in verse 5, dans le verset 5, Louis II. L'ange me répondit, ce sont les quatre vents du ciel qui sortent du lieu où il s'est tenu devant le Seigneur de toute la terre. Darby maintenant, regarde bien version Darby. Version Darby dit comme ça, et l'ange répondit et me dit, ce sont les quatre esprits de cieux. Souvenez ça dans la Bible. Ce sont quatre esprits. Quatre esprits de cieux qui sortent de là où il s'est tenu devant le Seigneur de toute la terre. So the King James Version and the French Darby Version tells us that the four horses are four spirits. Alors, ça deux versions-là, en anglais King James, en français version Darby, ça deux versions-là disent-nous que ça quatre chevaux-là représentent quatre esprits. Vous voyez où écrire ça? The four horses represents four spirits. Ça quatre chevaux-là représentent quatre esprits.
Okay? 4 esprits qui pourraient porter calamité sur terre dans le monde. 4 spirits that will bring calamity on the earth in the world. Okay? So now we've understood that the first horse, nous devons comprendre que le premier cheval, il y a un cheval blanc, it's a white horse, it represents the Antichrist. Il représente l'Antéchrist. Il représente l'Antéchrist. Now I want you to write the word Antichrist. Moi, envie d'écrire le mot Antéchrist, écrire ce mot-là, Antéchrist, et le mot Antichrist, il y a deux significations. The word Antichrist has 2 meanings. I want you to write this down. Moi, envie que tu écris ça. Antichrist, number 1, means against Christ. L'Antéchrist, numéro 1, veut dire contre Christ. Contre Christ. Then Antichrist, number 2, means instead of Christ. Antéchrist veut aussi dire, deuxième traduction ou signification, veut dire au lieu de Christ. So, the Antichrist wants to come against Christ and wants to take the place of Christ. Donc, l'Antéchrist, il a envie de vivre contre Christ et il a envie de prendre la place du Christ. Okay, now here comes a bit more revelation. Voilà vient encore d'autres révélations. Now, in English and in French and in Creole, en anglais, en français et en créole, 6. Before 6 comes 1, 2, 3, 4, 5. Pareil comme en anglais, en français et en créole, avant que tu gagnes 6, tu gagnes 1, 2, 3, 4, 5. Ok, très bien. Tu fais moi dire ça. Because in Revelation chapter 1, parce que dans les livres d'Apocalypse chapitre 1, we have the introduction, nous avons la présentation de Christ glorifié, of Christ glorified. I want you to understand that Jesus, let's read this, Revelation chapter 1, laisse-nous lire Apocalypse chapitre 1 pour te comprendre clairement, so that you can understand clearly what I'm going to teach, qui pour enseigner toi. Apocalypse chapitre 1, les versets 1. Revelation chapter 1, verse 1. The revelation of Jesus Christ, so this revelation is of Jesus Christ, which God gave to Jesus to show unto his servants, things which must shortly come to pass. He sent and signified it by his angel unto his servant John. Okay? Now, nous lisons ça un petit coup. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Now understand this context. Comprends ce contexte-là. God, Dieu, fin donne révélation là à Jésus. God gave the revelation to Jesus. Jesus, through an angel, Jésus à travers un ange, spoke to a servant, in cause avec un ce serviteur, Jean, so that he can inform this revelation to the servants of God, afin qu'il informe sa révélation à tous les serviteurs de Dieu. So all the servants of God, donc tous les serviteurs de Dieu, bien connaissent à propos de l'Apocalypse, must know about the revelation of Jesus. Tout bon serviteur, bien connaît, tout bon servant de Dieu, bien connaît concernant la révélation de Jésus-Christ. So Jesus wants to share this revelation with you. Alors, Jésus puis envie de partager sa révélation-là avec toi. M'aurait dire, avant qu'il nous trouve sa 4 l'esprit là en vigueur, l'eau, la terre, dans le monde, before we see those 4 spirits that will go out on the earth through the world, first of all, premier d'abord, we have to understand, nous bien comprendre, how Christ puts it in chronological order, comment Christ peut mettre ça dans l'ordre chronologique. First of all, premier d'abord, il présente lui-même avec Jean. He introduces himself to John. John now sees Jesus glorified. Là, Jean lui trouve Jésus glorifié. Remember that John was a witness of the life and the ministry of Jesus. Rappelle-toi que Jean était un témoin de la vie et du ministère de Jésus-Christ.
he saw, first of all, he heard the messages of Jesus. Premier d'abord, il fit entendre tout le message de Jésus. Il fit témoin de tout le miracle de Jésus. He was a witness to all the miracles of Jesus. He was there when Jesus walked on the water. Il était là lorsque Jésus marche l'eau de l'eau. He was there when Jesus took bread and fish and prayed and blessed it and fed 5,000 men. Il était là lorsque Jésus-Christ prend le pain, prend poisson et bénit ça, dit pain sa poisson là et multiplier ça, il donne ça à 5,000 hommes. He was there. Il était là. He was there when Jesus healed the sick and cast out devil. Il était là quand Jésus-Christ guérit ban malade et chasse ban démon. He was also there in the upper room for the Last Supper. Il était aussi présent, frères et sœurs, au dernier repas que Jésus-Christ partagé avec ses ban disciples. He was there when Jesus shared the bread and the fruit of the vine as a covenant meal. Il était là lorsque Jésus-Christ partage le pain et le fruit de la vie comme un repas d'alliance. He was there in the Garden of Gethsemane. He saw Jesus praying. Il était là dans le jardin de Gethsemane. Il était témoin, Jésus peut prier. He was there when they arrested Jesus in the Garden of Gethsemane. Il était là quand ben là tu prends Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane. He was there when they took him to the different places before crucifying him. Il était là quand ben là tu amené dans diverses places avant qu'il ben là crucifié lui. When they crucified him, lorsque ben là tu crucifies Jésus, he was right in front of the cross. He was the only disciple that was at the cross. Lorsque ben là peut crucifier Jésus, il était le seul disciple qui était devant la croix. He was the last one that heard the word of Jesus. Il était le dernier personne qui entend la parole de Jésus. Jesus spoke to John personally on the cross. Jésus fit une cause avec Jean personnellement sur la croix. Jesus told him, behold your mother. Jésus-Christ dit comme ça, voici cette femme, c'est comme ta maman. Donc Jésus-Christ donné la responsabilité de sa maman Marie. So Jesus gave him the responsibility of Mary, his mother. He saw the last breath of Jesus. He heard Jesus said, it is finished. L'infin trouve le dernier souffle de Jésus. L'infin tente Jésus dire, tout est accompli. He saw when they took Jesus from that cross, his dead body, and brought him into a tomb. L'était là lorsque ben là peut prendre le corps mort de Jésus, peut mettre ça dans un tombeau. He was there. L'était là. He saw Jesus crucified. Il trouve Jésus crucifié. But after 3 days, mais après 3 jours, when he heard that Jesus rose from the dead, quand il fit entendre parler que Jésus fit ressuscite de mort, he ran and outran Peter and got to the tomb, and he went in the tomb and he saw the empty tomb. Il était là lorsque l'intend dire que Jésus-Christ est ressuscité, il galopait, il dépasse Pierre, il rentre dans le tombeau et il témoigne que le tombeau est vide. Témoin que Jésus-Christ est ressuscité. He was there when Jesus rose from the dead and spoke to them for 40 days things pertaining to the kingdom of God. Il était là lorsque Jésus-Christ est fini ressuscité et tu causes en eux pendant 40 jours les choses qui fait référence au royaume de Dieu. He was there when Jesus ascended to heaven. Il était là lorsque Jésus-Christ monte vers le ciel. He was there. He witnessed everything. Il était là, il était témoin de toutes les choses. And on the Isle of Patmos, et sur l'île de Patmos, he was caught in the spirit. Il était dans l'esprit. Et là, il trouve un autre Jésus-Christ. Now he sees another Jesus Christ. It's the same Jesus. C'est le même Jésus, mais in a different way, mais d'une façon différente. Il trouve le Jésus glorifié. He sees Jesus glorified. Jesus that has overcome death. Jesus that has overcome the enemy. Il trouve Jésus-Christ qui vainc le diable, qui vainc l'ennemi. He sees the Jesus glorified. Il trouve Jésus-Christ glorifié. He's introduced to that King of Kings and Lord of Lords. Il est présenté à cet Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Oh, hallelujah. And this is the same Jesus that you and I will see. Et c'est le même Jésus qui, toi et moi, nous pouvons trouver, frères et sœurs. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, glory to God. So in chapter 1, he sees the Jesus glorified. He is introduced to this different, he sees Jesus differently. Il trouve Jésus différemment. And Jésus victorieux.
victorieux, a Jesus that is victorious, a Jesus that is transfigurated, and Jésus-Christ qui est transfiguré, frères et sœurs. So now in chapter 2 and chapter 3, maintenant dans chapitre 2 et chapitre 3, Jesus is speaking to his church. Jésus-Christ cause à son église. There are 7 churches in our 7 églises. Now, these 7 churches existed at that time. Ça, cette église-là qui existait dans ce moment-là. So, Jesus is speaking to his church. Jésus-Christ cause à son l'église. Remember this, in chapter 2 and chapter 3, he is speaking to the church. Rappelle-toi que dans chapitre 2 et chapitre 3, il cause avec l'église. Then you will not hear of church anymore as from chapter 4, 5, 6, 7 and 8 and so forth. Là, à partir de ça, dans chapitre 4, 5, 6, 7, 8, tu n'as pas pourtant parler de l'église encore. Ça, c'est très important. This is very important. There are 4 C's in English that he speaks to the church. Il y a 4 C en anglais qui, quand il cause avec l'église, en anglais, les 4 C, mais en français, il est différent. Laisse-nous prendre les. Premier d'abord, first of all, he commands the church. C-O-M-M-E-N-D. He commands the church. Not command, command. He commands the church, he corrects the church, he counsels the church, and then he challenges the church. Okay? Now, these 7 churches represent 7 different characteristics of the church of today. Alors, cette église-là représente 7 différentes caractéristiques de l'église d'aujourd'hui. Et les premiers d'abord, les complimentent sur l'église, deuxièmement, les corrigent sur l'église, troisièmement, les conseillent sur l'église, les conseillent sur l'église, et quatrièmement, il lance un défi à son église. He challenges the church. So let me say that again, what Jesus does to the church. Number 1, he commands the church. Number 2, he corrects the church. Number 3, he counsels the church. Number 4, he challenges the church. Numéro 1, il complimente l'église. Numéro 2, il corrige l'église. Numéro 3, il conseille l'église. Et numéro 4, il lance un défi à son église. Now, to the 7 churches, he says, he that has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Pour cette église-là, il dit quelque chose, il dit, celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit peut dire à l'église. So the voice of the church, donc la voix de l'église, it's the Holy Spirit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la voix de l'église. The Holy Spirit must become the voice of the church. The voice that influences and directs the church must be the voice of the Holy Spirit. La voix qui influence et qui dirige l'église doit être la voix du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. So if the Holy Spirit is taking care of the church, si le Saint-Esprit peut prendre soin de l'église, then the church must be like the Spirit that takes care of it. Si l'église peut être dirigée par le Saint-Esprit, donc l'église bizarre comment l'Esprit qui peut prendre soin de lui. It's the Holy Spirit. So the church must be holy. C'est le Saint-Esprit. Donc l'église bizarre saint. Praise God. The Bible says that because we are holy, we can see God. La Bible dit parce que nous saints, nous capables de trouver Dieu. So the church, alors l'église bizarre saint. The church must be holy. L'église bizarre saint. Maintenant, now, another thing he says to the churches, and look quelque chose qu'il dit à l'église. Il dit to him that overcome. Il dit un mot simple, à celui qui vainc. À celui qui vainc. Nous regardons l'exemple dans Apocalypse chapitre 2 verset 7. I'll give you an example in the book of Revelation chapter 2 verse 7. So he says, he that has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches, to him that overcomes. All right, we'll stop there. Now look at chapitre 2 verset 7 dans la Bible française, frères et sœurs. Il dit comme ça, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Très bien, ça nous comprend ça. À celui qui vaincra. Okay, so to him that overcomes. Obviously, Jesus expects his church to be an overcoming church. Bien sûr, Jésus-Christ a envie qu'il soit l'église et l'église vainqueur. So, in order for the church to become a victorious, overcoming church, pour l'église living and l'église victorieux et vainqueur, the church has to walk by faith. L'église bizarre marche par la foi. 1 John 5, 4, 1 Jean 5, 4. The Bible says we overcome by faith. La Bible dit nous vainquons par la foi. So the church must be a church that is faithful. Donc l'église, l'église qui est dans la foi, qui est fidèle. Praise the Lord. Loué soit Dieu. All right, so now we've discovered
in chapter 1, he is introduced to the resurrected and the glorified Christ. Donc, dans chapitre 1, il y a l'introduction de Christ glorifié. In chapter 2 and chapter 3, Jesus speaks to the churches. Dans chapitre 2, chapitre 3, Jésus-Christ cause avec l'Église. Now, something happens in chapter 4. Maintenant, quelque chose de phénoménal arrivé dans chapitre 4. And I want you to read it. Emole qui te lit. Because this happens before the spirit of the Antichrist is released fully, before the Antichrist is released fully on the earth through the world. Parce que ça arrivait avant que l'Antéchrist l'ait relâché pleinement sur la terre, dans le monde. Okay? What happens next? Qui est arrivé après? Dans chapitre 4. This is before the four spirits are released. Ça, avant le 4 esprits sont relâchés. Parce qu'il nous donne chapitre 4, because we're in chapter 4, which is before chapter 6, qui est avant chapitre 6. Now, look at chapter 4, Revelation chapter 4, verse 1, Apocalypse chapitre 4, verset 1. After this, I looked, and behold, a door was opened in heaven, underline that in your Bible. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet, underline the word trumpet, talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee things which must come hereafter. Verse 2, and immediately I was in the, immediately, at the twinkle of an eye, I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one that sat on the throne. Oh, hallelujah. Get bien. Verset 1, Apocalypse chapitre 4, verset 1 et 2. Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel, Sunisa, et la porte est ouverte pour lui dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, Suni le mot son d'une trompette, qui me parlait, qui cause avec moi, qui me dit à moi, monte ici. Sunis ça, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je suis ravi en esprit. Okay? Aussitôt, dans un clin d'œil, je suis ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans les ciels, et sur ce trône, quelqu'un était assis. So, now we see that John, I want you to write this word down, John was raptured. Moi, envie que tu écrives ce mot-là, Jean fit être enlevé. Now, every time that Jesus went out, he took 3 disciples with him. À chaque fois que Jésus-Christ est sorti, et tu prends 3 disciples avec lui. When he went to the mountains, when he went to pray, when he went to do certain things, he took 3 disciples with him. Quand il est allé pour prier, il est allé aux montagnes, tu prends 3 disciples avec lui. The names of the 3 disciples, le nom des 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques. Peter, James, and John. Now, Peter, James, and John represents the pillars of the church. Pierre, Jacques et Jean représentent le pilier de l'Église. So, John represents the servant, which represents all the servants. Alors, Jean dit les serviteurs qui représentent tous les serviteurs. Alors, moi, envie qu'il te comprenne, so I want you to understand that the servants of God, que les serviteurs de Dieu will be raptured, pour être enlevés. Remember this, what Jesus said. Well done, my good and faithful servant. Rappelle bien que Jésus-Christ peut dire, bien fait, mon bon et fidèle serviteur. So, when Jesus looks at the believers, he sees us as servants to the kingdom. Quand Jésus-Christ regarde nous, les croyants, il trouve nous comme un serviteur du royaume. So, the servant must be good and faithful. Les serviteurs doivent être bons et fidèles. And the servants et les serviteurs, pareil comme un Jean finit enlevé, just like John was raptured to be in that throne room of God, pour être dans le trône de Dieu. The church, the servants of God will be raptured as well. L'église, les serviteurs de Dieu, pour être enlevés aussi. Et this is before the 4 horses of the Apocalypse is released. Et ça, c'est avant le 4 chevaux de l'Apocalypse les relâchés. Now, let me prove another point. Laisse-moi donner l'autre preuve d'un autre point. There are 7 feasts of the Lord, et il y a 7 fêtes de l'Éternel. The first feast, le premier fête là, appelle la Pâque. The first feast is called the Passover. Okay? The second feast of the Lord, deuxième fête de l'Éternel, nous appelle ça le pain sans levain. We call this the unleavened bread. The third
feast, troisième fête, nous appelle ça, we call this the first fruit, le prémisse, ok? Le prémisse, le premier, ok? Premier fruit, ok? The fourth feast, quatrième fête, nous appelle ça, the fourth feast, we call it Pentecost, nous appelle ça Pentecôte. Alright? Now, listen to me very carefully. The first feast, Passover, is the death of Jesus. First feast. The second feast, unleavened bread, is Jesus in the tomb. Donc, première fête, à Pâques, l'agneau, immolé, crucifié, représente Jésus-Christ sur la croix. Deuxième fête, le pain sans levain, c'est Jésus-Christ dans le tombeau. Third feast, troisième fête, first fruit, prémisse ou premier-né. This represents Jesus resurrected. Ça représente Jésus-Christ ressuscité. The fourth, quatrième, c'est Pentecost. Fourth, quatrième, Pentecôte. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vient. That's the Holy Spirit that comes down. He hosts the church. C'est lui qui est l'hôte de l'Église. C'est lui qui prend responsabilité de l'Église. He's the one responsible of the church. Okay? And then the fifth feast. Maintenant, cinquième fête. I want you to understand that the number 5 represents grace. Moi, envie qu'il te comprend que le chiffre 5, cinquième, numéro 5, représente la grâce. And what's the fifth feast? Et c'est quoi cinquième fête? On appelle ça fête de trompette. We call this the feast of trumpet. So remember now that the Bible said, et rappelle-toi que la Bible dit, at the sound of the trumpet from the archangel, in a twinkle of an eye, we shall be caught up together in the air with our Lord Jesus Christ. Rappelle-toi que la Bible dit, au son de la trompette d'un archange, nous pour être enlevés ensemble avec les Christ pour joindre lui dans le nuage. Oh, dans un clin d'œil, nous pour transformer. So the fifth feast, alors cinquième fête, c'est trompette. It's the trumpet. It's the calling. What does the word church mean? Ça veut dire quoi le mot l'église? Church means the called out ones. Le mot l'église veut dire celui qui sont appelés pour sortir. See, we're not supposed to be like the world. Nous pas supposés être comme le monde. We are different. Nous sommes différents. So we are the called out ones. Nous sommes celui qui sont appelés pour sortir. Et ceux qui sont appelés pour sortir sera enlevé. And the church that are called out will be raptured, pour être enlevé. At the sound of the trumpet, au son de la trompette. The sixth feast is the feast of atonement, and the seventh feast is the feast of the tabernacle. And I will speak about those two feasts because they're very important. But because aussi de ces deux fêtes-là, sont aussi important. And these are not the feast of Israel. C'est pas les fêtes d'Israël. These are the feast of the Lord. Ça c'est les fêtes de l'Éternel. So God spoke the end from the beginning, even through the feast. Alors Dieu fit cause la fin depuis le commencement, même à travers les fêtes de l'Éternel. Alors, moi j'espère te begin sa révélation. I'm hoping that you're receiving that revelation. That before the 4 horses of the apocalypse are released, qui avant le 4 chevaux de l'apocalypse les relâchés, the church will be raptured. L'église peut être enlevée. Maintenant, let's go back to the Antichrist. Laisse-nous retourner vers l'Antichrist. All right? My job is not to discover who he is. I don't have any interest of who he will be, particularly. Moi, mon travail, c'est pas pour aller découvrir que ça a été, mon pénis a l'intérêt là, pour aller que ça a été. I want to discover Christ. I want to know Christ. Moi, envie découvrir Christ, moi, envie connaître Christ. It is Christ that will save me. It is Christ that will protect me. It is Christ that I love. C'est Christ qui me contente. C'est Christ qui peut protéger moi. C'est Christ qui me sauve moi. Okay? And I am a new creation in Christ. Moi, une nouvelle création en Christ. So my position, donc ma position besoin être en Christ. My position must be in Christ. All right? Now, let's go to the book of Revelation. I'm going to close with this. Nous allons dans le livre d'Apocalypse. Moi, envie de terminer avec ça. Nous comprenons déjà. We've understood that before the Antichrist gets the full control of the world system, avant que l'Antichrist prend contrôle complet de ce monde,
there will be the rapture of the church first. Prenez l'enlèvement de l'église. Nous trouvons ça à travers les fêtes de l'Éternel. We have discovered this through the feast of the Lord. So I pray that this has educated you and has helped you. Je prie que ça fait éducateur, fait aide-toi. Once again, let's stay connected to Christ. Encore une fois, laisse-nous rester connectés avec le Christ. This week, I'm doing about the end time. Ça, c'est maintenant vous pouvez faire concernant la fin du temps. Next week, I'm going to do about the Holy Spirit. Semaine prochaine, vous pouvez faire une session d'enseignement l'eau, le Saint-Esprit. Moi, encourage-toi pour subscribe to our channel. Moi, encourage-toi. I encourage you to subscribe to our channel. Next week, we're talking about the Holy Spirit. God bless you. I'm James Arekian.